الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 84 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan. Et aujourd'hui donc, comme je disais, c'est le cours 84 et on continue à partir des points qu'on avait laissés hier. Le Cheikh il expliquait donc certaines choses que font les awliya du shaitan, du fait que parfois ils vont, comme le Cheikh il dit, s'isoler dans des endroits pendant des longues périodes, et ils vont s'abstenir de manger et de boire, et par la suite ils vont à cause de ça parfois ils vont par exemple abandonner, comme je disais, la nourriture, et ils vont s'abstenir de boire pendant une longue période. Ils vont rester isolés et enfermés dans des grottes ou dans des monastères ou dans des endroits fermés. Et pendant ce temps-là, ils vont avoir toutes sortes d'états dans lesquels ils vont être, et ils s'imaginent parfois qu'ils ont des apparitions, ou qu'ils ont la visite des anges, ou bien qu'ils reçoivent des messages divins ou des révélations dans ces situations-là. Et en général, souvent ça c'est à cause du manque de nourriture et du manque justement le fait de pas s'hydrater pendant de longues périodes et de rester comme ça tout seul pendant longtemps, soit dans la forêt, dans les montagnes, dans des endroits clos, dans des monastères, comme je disais, ou bien dans des grottes. Ils restent comme ça, isolés pendant longtemps, puis après ils commencent à avoir des hallucinations à cause de ça. Et eux, ils pensent que ça c'est les anges qui descendent sur eux, ou des esprits qui se manifestent à eux. Donc parfois ils pensent que c'est les esprits qui sont présents dans des statues ou dans des tombes. Parfois les awliya, ceux qu'ils prétendent être des awliya, ils vont à leur tombe et ils s'imaginent que les morts leur parlent, leur adressent la parole, et des choses comme ça. Et on a mentionné l'exemple justement de l'auteur du livre Al-Futuhat Al-Makkiyya, c'est-à-dire Ibn Arabi, qui par exemple a mentionné dans son livre Al-Futuhat Al-Makkiyya lui-même qu'il a reçu ce livre il prétend qu'il a reçu ce livre-là de quelqu'un qui est venu lui apporter. Et en réalité, c'était pas le messager, parce que lui il prétend que c'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui est venu lui donner ce livre-là. C'est-à-dire le livre qu'il a écrit, il prétend que ce livre-là c'était pas de lui, mais c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu lui-même lui donner le livre pour qu'il l'écrive. Alors qu'en réalité, comme le cheikh il l'explique, c'est le shaitan. C'est uniquement le shaitan qui lui a apporté ce genre de choses. Et on a donc parlé de ça hier, et le cheikh il va donner d'autres exemples. Parce qu'il y a beaucoup de gens parmi les awliya du shaitan qui utilisent certaines situations comme ça, ou certains états qui font partie des états, par exemple, que les gens considèrent comme étant surnaturels ou hors de l'ordinaire, sur des choses surnaturelles ou inexplicables rationnellement ou scientifiquement. Puis eux ils utilisent ça comme preuve pour essayer de supporter leurs croyances et leurs pratiques, comme les chrétiens par exemple. Tu vas voir que parmi eux, les catholiques par exemple, ils vont dire bon, parmi les preuves que qu'est-ce qu'on fait c'est correct et qu'est-ce qu'on fait c'est bon et que c'est la vérité, c'est parce que on a des apparitions par exemple de la Vierge Marie. La Vierge Marie nous apparaît et elle nous parle et elle nous dévoile des choses, elle nous dit des choses. Donc ils pensent que le fait d'avoir ces apparitions-là, que ça c'est des signes de vérité. Et même dans ma propre famille, je me rappelle ma grand-mère qui disait que elle avait des apparitions de la Vierge Marie tout le temps.
Hein. Et quand je lui ai demandé comment elle était, hein, de la décrire quand elle l'a vue, puis elle me disait, elle était illuminée, elle était en blanc, et elle était comme ça au pied de mon lit, et en tout cas, elle décrivait toutes sortes de choses. Et j'ai dit, mais ça c'était le diable qui est venu, hein, c'est le diable qui t'est apparu en réalité. Et elle dit, oh non, c'était pas le diable, parce que elle était belle, hein, elle était belle, elle était illuminée, elle était brillante, elle était blanche, hein. Donc ça pour elle c'est la preuve que ça pouvait pas être le diable, alors qu'en réalité, hein, le shaitan il est bien plus rusé que qu'est-ce que ces gens-là pensent. Hein. Eux ils s'imaginent que hein, le shaitan s'il va leur apparaître, il va leur apparaître dans une image ou une apparence qui est repoussante et laide. Mais le shaitan est beaucoup plus rusé que ça. Hein. Il sait très bien que s'il apparaît dans sa vraie apparence, que personne ne va, hein, ou bien disons peut-être même pas personne, je ne vais pas dire personne, mais je dirais que c'est sûr que par exemple les chrétiens vont pas accepter ce qu'il dit directement. Mais par contre, on sait qu'il y a des gens, par exemple, certains qui sont satanistes, hein, qui eux adorent directement le shaitan et qui le représentent par un monstre avec des cornes et toutes sortes de choses comme ça. Donc eux, le fait que le shaitan soit laid ou repoussant, ça les décourage pas de l'adorer et de faire de lui une divinité, alors qu'en réalité il ne mérite pas l'adoration. Donc ça c'est un exemple. Et aussi par exemple, parmi les exemples, c'est que le shaitan il peut changer de forme, il peut changer d'apparence, et il sait très bien que les chrétiens, si il veut les séduire et les égarer, la meilleure façon justement c'est de se faire d'apparaître comme une femme illuminée qui est belle, de belle apparence, hein. Comme ça les gens quand ils la voient, ils s'imaginent que c'est la Vierge Marie, alors que c'est en réalité le diable. Également, certains d'entre eux, ils disent par exemple que les prêtres, hein, ils font des exorcismes, par exemple quand quelqu'un est possédé par des démons, hein, ou des diables, ils vont voir le prêtre et ils font des cérémonies d'exorcisme et ils chassent les démons, hein, ils chassent les démons soi-disant au nom de Jésus, au nom de l'Église, des choses comme ça. Et ça, encore là, c'est pas une preuve. Ça, encore là, c'est pas une preuve, puisque en réalité, le shaitan, encore là, le diable, il se ruse, hein, il ruse contre les chrétiens en leur faisant croire justement que ce genre d'exorcisme fonctionne, hein, soit avec de leur eau qu'il prétend que c'est de l'eau bénite, alors qu'il n'y a rien de béni dans cette eau-là, hein, ou bien avec la croix, alors qu'on sait très bien que la croix c'est une idole, hein, et que Jésus n'a jamais prié à une croix ou n'a jamais ordonné à ses apôtres de prier à une croix ou d'utiliser la croix pour quoi que ce soit. Donc l'utilisation de la croix comme un symbole religieux pour prier ou bien pour adorer ou bien pour faire de l'exorcisme, ça vient pas du tout des enseignements de Jésus, le fils de Marie. Donc ça encore, c'est une ruse du shaitan pour égarer les chrétiens. De même que ils utilisent des prières, des incantations, des choses comme ça, qui contiennent des formes de shirk, et en réalité c'est comme ça que le shaitan réussit à les tromper, en les faisant tomber encore plus profondément dans l'idolâtrie et le shirk qu'ils font. Et lorsque le shaitan voit ça, eh bien il est satisfait. Alors il sort du corps de la personne possédée parce qu'il a atteint son objectif, il a atteint son but, il a réussi à les égarer. Il a réussi à les égarer et à les convaincre de leur shirk encore plus
alors à partir de ce moment-là, il est content, il sort, hein, non pas parce que il a peur, hein, de Dieu, ou bien parce qu'il a peur de qu'est-ce que ce prêtre-là est en train de faire, au contraire, hein, c'est uniquement pour tromper les chrétiens encore plus. Également, donc il y a ça fait partie des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples à ce sujet-là. Donc ça fait partie des exemples. Et en même temps, on peut dire aux chrétiens, hein, que si eux ils pensent que les signes ou les choses qu'ils font, comme par exemple ce qu'ils prétendent être des miracles ou des choses de ce genre, si eux ils pensent que ça c'est des preuves pour essayer de justifier leur mécréance et leur idolâtrie, hein, quand ils adorent Jésus et Marie et les saints, eh bien on pourrait, hein, leur poser la même question par rapport aux hindous et par rapport aux bouddhistes et par rapport à d'autres personnes dans d'autres religions et d'autres croyances qui, eux, font des choses, eux aussi, qui sont hors de l'ordinaire, extraordinaires, qui sont surnaturelles et qui prétendent parfois même que c'est des miracles, hein, au nom de de leur dieu hindou, ou bien des miracles que certains font, par exemple, au nom du bouddhisme ou d'autres croyances. Donc, est-ce que vous allez dire que ça aussi c'est vrai, hein, et que ceux qui font ces actes d'idolâtrie sont justifiés eux aussi dans leur idolâtrie, hein? Alors bien entendu ils vont pas accepter ça, ils vont pas justifier ça. Alors nous on leur dit la même chose, hein? Les formes d'idolâtrie que vous pratiquez, hein, elles ne sont pas agréées par Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah a interdit l'idolâtrie et d'adorer quiconque en dehors de lui, et également même Jésus lui-même n'a jamais approuvé de ça. Et même que ça c'est une des références qui est mentionnée dans le Coran et qui est mentionnée également dans leurs livres. Lorsque des gens viendront au jour de la résurrection et ils diront n'est-ce pas en ton nom qu'on avait chassé les démons et qu'on avait fait telle ou telle chose, tel miracle, et il va dire, hein, éloignez-vous de moi, hein, je n'ai rien à faire avec vous, hein, en voulant dire je me désavoue et je suis innocent de vous, parce que c'est pas en le nom de Jésus qu'il faut faire des miracles ou qu'il faut faire le fait de chasser les démons ou de faire des exorcismes, mais plutôt au nom d'Allah seul, hein. Et en tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la même chose dans le Coran lorsqu'il dit أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. Il va dire, louange à toi, je ne peux pas dire ce dont je n'ai pas le droit de dire, ou ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'aurais dit, tu l'aurais su. Hein? Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on a mentionné. Ensuite le cheikh il continue, il dit وَهَذِهِ مِمَّا تَفْتَحُ لِصَاحِبِهَا اتصالا بالجن والشياطين فيظنون ذلك كرامات الأولياء من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية وأعرف من هؤلاء عددا ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود. Donc le cheikh il dit le fait de faire ce genre d'isolement et de faire ce genre de retraite et de s'isoler et de s'abstenir de manger et de boire pendant une longue période de temps comme ça, eh bien ça le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit ça leur ouvre, hein, ça leur ouvre une communication avec les djinns et les shayatin, et eux c'est ça ce qu'ils recherchent à la base,
hein, et ils pensent que ça fait partie des karamat des awliya de pouvoir faire ça, alors que ça ne fait partie que des états diaboliques en réalité. Et le cheikh il dit, et je connais un nombre de personnes dans ce genre, et parmi eux il y en a même qui sont portés dans les airs jusqu'à un endroit très éloigné et qui reviennent. Et le cheikh Al-Fawzan il fait des commentaires sur ce passage là. Premièrement il dit يعني وهذه تفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين إذا خلى وترك الأكل والشرب مدة يأتيه الشيطان ويغريه ويظن أنه ملك من الملائكة. Donc le cheikh il dit quand la personne reste longtemps comme ça, isolée, sans boire ni manger, le diable vient à lui, parce que le fait de s'abstenir de manger et de boire et de rester isolé longtemps comme ça, eh bien ça affaiblit son système et ça le rend apte à, ou bien plus propice à faire avoir des hallucinations et en même temps aussi, étant donné qu'il a faim, il a soif, il est faible, eh bien il va délirer, ou bien il va entendre des voix même parfois, et il s'imagine que ça c'est des diables, il s'imagine que ça c'est des anges alors que c'est des diables. Le cheikh il dit فَيَظُنُّونَ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ. Donc eux ils pensent que ça fait partie des karamat, des prodiges que font les serviteurs rapprochés d'Allah, alors que ce ne sont que des états diaboliques. Et le cheikh Al-Fawzan il dit يظنون أن الذي يحصل لهم من هذه الغرائب من الكرامات وأنهم أولياء لله والواقع أن هذه ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية وإنها إهانة لهم على يد الشيطان ليضلهم. Donc le cheikh il dit il pense que ces choses-là qui leur arrivent sont des miracles ou des prodiges. Donc ces choses étranges qui leur arrivent, eux ils pensent que ce sont des prodiges et que ce sont des preuves ou des signes qu'ils font partie des serviteurs rapprochés d'Allah, alors qu'en réalité ce ne sont pas des prodiges divins, mais plutôt ce sont des actes, des choses surnaturelles qui sont d'origine diabolique. Et il dit innaha ihanatul lahum, donc c'est le diable qui les humilie et qui cherche à les égarer, en leur faisant apparaître ces choses-là. Et le cheikh il dit wa'arifu, donc il dit qu'il connaît certains exemples de gens qui ont fait ce genre de choses. Le cheikh Al-Fawzan il dit الشيخ يعرف من هؤلاء الذين ابتلوا بهذه الخلوات وهذه النزغات يعرف منهم عددا في وقته رحمه الله. Donc le cheikh il dit Cheikh Al-Fawzan il dit que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il connaît de cette catégorie de personnes qui ont été éprouvées par ce genre de retraite et d'isolement, et qui ont subi ce genre de situation ou ce genre d'apparition si on veut. Et le cheikh il dit que il en connaissait donc quelques-uns dans son époque qui avaient subi ces choses-là. Et ensuite il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْمَلُ فِي الْهَوَاءِ. Donc il dit il y en a qui sont portés dans les airs jusqu'à un endroit très loin et qui reviennent. Et le cheikh il dit Cheikh Al-Fawzan il dit وَمِنْهُمْ مَنْ تَخْدِمُهُمُ الشَّيَاطِينَ إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيْهِمْ وَأَطَاعَهُمْ يعني خدموه فصاروا يطيرون به في الهواء ويظن الناس أنه هو الذي يطير بنفسه ويقولون هذه كرامة يعني يطير في الهواء يمشي على الماء
يمشي على البحر ولا يغرق ويدخل النار والجمر وما أشبه ذلك ولا تأكله وإنما هذه الأعمال شيطانية الشياطين تحمله وتعمل له هذه الأشياء بسبب أنه أطاعهم وخدموه كما قال عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا فاستمتع بعضنا ببعض الإنسي أطاع الجني فهذا استمتاع الجني بالإنسي أنه أطاعه والجني خدم الإنسي أو خدم الإنسي حمله في الهوى وما أشبه ذلك من الخوارق فهذا استمتاع من الإنس بالجن استمتع بعضنا ببعض. Donc le cheikh explique que parmi parce que Ibn Taymiyyah dit que certains d'entre eux sont portés même dans les airs et qu'ils vont très loin et qu'ils reviennent. Il dit le cheikh Al-Fawzan à propos de ça que certains d'entre les parmi les awliya du shaitan, les alliés du shaitan, le shaitan les sert, le shaitan est à leur service et donc ils font certains actes d'adoration pour se rapprocher des diables et des shayatines, et en échange ou en retour les shayatines leur rendent service, et vient à leur service et ils les servent, donc ils les portent dans les airs par exemple. Alors quand les gens les voient, ils s'imaginent qu'ils sont en train de voler dans les airs, alors qu'en réalité ce sont les shayatines qui les portent, et eux ils prétendent que ça c'est des karamat, des prodiges, des miracles, qu'ils peuvent voler dans les airs ou marcher sur l'eau, ou marcher sur la mer sans se noyer ou sans s'enfoncer dans l'eau. Donc ils peuvent parfois aussi marcher sur le feu, marcher sur des braises, sur du charbon ou des braises et des choses de ce genre, sans se brûler, sans se faire brûler. Et ça c'est des actes du shaitan, c'est le shaitan qui les aide à faire ça et qui les porte dans les airs. Et le cheikh il dit وَتَعْمَلْ لَهُ هَذِهِ الْأَشْيَاء, donc les shayatines c'est eux qui font pour eux ce genre de travail ou ce genre de choses, بسبب أنه أطاعهم فخدموه, parce qu'ils ont obéi au shaitan, alors le shaitan leur rend service en retour. Donc c'est des relations comme ça entre les sorciers, entre les voyants, entre les gens qui font ce genre de pratiques de sihr ou de voyance ou de toutes sortes d'autres tendances comme ça. C'est cette relation qu'il y a d'échange. Ils disent tu fais un sacrilège et nous en échange on te donne telle propriété, telle capacité, tel don. Et il y en a de toutes sortes, Allah al-Musta'an. Il y en a qui désirent, par exemple, ça c'est en particulier ceux qui font de la sorcellerie ou qui ont recours aux sorciers. Parfois ils peuvent dire, par exemple, moi je voudrais avoir par exemple le succès, je veux avoir le succès, je veux être célèbre. D'autres qui disent moi je voudrais avoir beaucoup d'argent,
Ou bien d'autres qui disent, moi, je veux avoir des femmes. Parce que certains d'entre eux, par exemple, ils n'arrivent pas à, attirer les femmes qu'ils veulent. Alors, ils vont voir un sorcier et ils vont leur demander quelque chose pour pouvoir avoir du succès dans ce genre de choses. Et les sorciers vont leur permettre de faire ces trucs-là. Donc, même si ça c'est pas relié directement à ce qu'on est en train de mentionner, mais ça a un lien avec ça, puisque les shayatines, ils rentrent en contact avec cette catégorie de personnes pour leur rendre des services, et ils travaillent avec eux. Donc, ceux qui sont en contact avec les shayatines, avec les djinns, eh bien, c'est cette catégorie de personnes. Et parmi les soufis, il y en a beaucoup qui utilisent justement la sorcellerie et qui rentrent en contact avec les djinns pour se faire passer justement pour des awliya. Sauf que c'est vrai que ce sont des awliya, sauf que ce ne sont pas des awliya d'Allah. Ce sont des awliya du shaitan, des alliés du diable. Ensuite, le cheikh il mentionne que donc dans le Coran il y a justement une référence à ce sujet-là. Et cette référence est dans Surat Al-An'am. Dans Surat Al-An'am, le verset 128, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: et le jour où il les rassemblera tous, ô communauté de djinns, vous avez trop abusé des humains, et leurs alliés parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. Parce qu'on dira aux djinns, aux communautés de djinns, vous avez trop abusé des humains. Et les alliés des djinns parmi les humains diront: ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres. C'est-à-dire, c'est pas eux qui ont profité de nous seulement, mais nous aussi on a profité d'eux. Il dit: nous avons profité les uns des autres et nous avons atteint le terme que tu avais fixé pour nous. Il leur dira, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va leur dire: l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement. Vraiment, ton Seigneur est sage et omniscient. Donc ça c'est le verset 128 dans Surat Al-An'am à ce sujet. Et le cheikh il dit donc qu'ils ont plutôt profité les uns des autres. L'être humain a obéi au djinn, alors à cause de ça, le djinn a joui et a profité de l'être humain, du fait que l'être humain lui a obéi, et le djinni a servi l'être humain, et donc il l'a porté par exemple dans les airs pour le faire voler. Ça c'est un exemple. Et il y a d'autres exemples semblables. Et donc il dit le cheikh que ça c'est le fait que le djinn il serve l'être humain et qu'il le porte dans les airs par exemple. Et bien ça c'est un exemple de la façon dont les êtres humains ont joui des djinns, comme Allah il le dit dans le verset istamta'a ba'duna bi ba'd. Il cite leurs propos lorsqu'ils disent on a joui ou profité les uns des autres. Après, le cheikh Ibn Taymiyyah il dit: wa minhum man kana yu'ta bimalin masruqin tasriquhu ash-shaytan wa ya'tihi wa minhum man kanat tadulluhu ala as-sariqat wa minhum man kanat tadulluhum ala as-sariqat. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a mentionné ici que ça fait partie des choses que le cheikh qu'est-ce qu'il a mentionné, yani? Pardon, je m'excuse. Naam. Ok, donc il y en a parmi eux qui parfois ils viennent avec
Naam, ils viennent avec des biens volés. Et c'est les diables et les shayatines qui volent ces biens-là pour eux. Donc ils ont des biens qui leur apparaissent ou qui leur viennent, et c'est les diables qui volent ces choses-là pour eux. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَتْ تَدُلُّهُ عَلَى السَّرِقَاتِ. Il y en a d'autres qui indiquent à ces gens-là où se trouvent des choses qui ont été volées. Donc ici le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْضُرُ الأشياء أو يحضر ومنهم من يحضر الأشياء المفقودة ومنهم من يحضر الأشياء المفقودة. Donc c'est ça. Il y en a parmi eux, c'est-à-dire parmi ces gens-là qui ont contact avec les shayatines et les djinns, il y en a qui leur apportent de l'argent volé. C'est les shayatines qui volent pour eux, et d'autres qui, comme j'ai dit tout à l'heure, ils leur indiquent où se trouvent des choses qui ont été volées par d'autres. Et Cheikh Al-Fawzan il commence à expliquer. Il dit منهم من يحضر الأشياء المفقودة إذا ضاع لأحد شيء ذهب له المسكين وقال ضاع لي كذا فيحضر له ماله ويظن المسكين الإنسي أن هذا من كراماته وأنه أحضرها وهو من عمل الشيطان. الشيطان هو الذي أحضره له أو أحضر له هذا الشيء، لأن الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان وتطلع على ما لا يطلع عليه الإنسان، فتأتيه بالشيء المفقود أو تخبره أن مالك في المحل الفلاني تطلع على ما لا فتأتيه بالشيء المفقود أو تخبره أن مالك في المحل الفلاني لأنها تطلع أو أنها تسرق من أموال الناس، وتأتي له بالمال ويقول هذا كرامة وهذا حضر كرامة من الله، وهو من الشيطان وليس من الله، لأنه سبق لكم أن الخارق للعادة إذا كان مع الاستقامة والطاعة فهو كرامة، وإن كان مع الكفر والضلال فهو خارق شيطاني وليس كرامة وليس كرامة من الله عز وجل ولا يشتبه هذا بهذا. نعم. Juste un instant, je reviens pour une minute, Inch'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Bismillah. Donc, Inch'Allah, on continue. Donc, le cheikh explique que parmi eux, il y en a des shayatines et des djinns que ces gens-là utilisent, qui leur amènent des choses qui ont été perdues par d'autres personnes. Parce que lorsque quelqu'un a perdu quelque chose, cette personne-là, elle va aller voir cette personne qui prétend être un wali ou un cheikh ou quelque chose comme ça, et il va lui dire, moi j'ai perdu telle ou telle chose. Alors la personne vient et lui apporte la chose perdue. Et l'autre pense que ça fait partie des signes des miracles ou des prodiges que cette personne l'a fait, parce qu'elle lui a ramené la chose qu'elle avait perdue. Alors que ça fait partie du travail d'un diable parmi les shayatines qui lui a ramené ce qu'il avait perdu dans le but de servir son maître, ou bien de servir celui avec qui il travaille. Parce que les diables sont capables de faire ce que les êtres humains ne sont pas capables de faire, et donc ils peuvent trouver des choses que l'être humain n'est pas capable de trouver. Donc ils peuvent lui ramener des choses perdues.
et lui l'informer de l'endroit où se trouve son argent, hein, parce que comme le cheikh explique que les shayatines ils ont une capacité de chercher ou de trouver des choses et de voir des choses que les êtres humains ne peuvent pas voir, par exemple. Ou bien c'est de l'argent volé, hein, de l'argent qui appartenait à d'autres personnes, et les shayatines volent cet argent-là et le ramènent à eux, et eux ils pensent que ça c'est une karama, hein, ils pensent que c'est quelque chose que Allah leur a permis de faire, alors qu'en réalité non, c'est le shaytan qui fait ça, ça vient pas d'Allah, hein. Parce que le cheikh dit, on vous a déjà expliqué que lorsque un acte surnaturel se produit et que c'est fait par une personne qui est sur la droiture et sur l'obéissance d'Allah, alors là oui on considère que c'est une karama, que c'est un prodige divin que Allah a permis à cette personne de faire. Toutefois, si la personne qui fait cet acte surnaturel est quelqu'un qui est dans le kufr ou dans l'égarement, alors on va dire dans ce cas-là que c'est un acte surnaturel que le diable lui a fait faire, hein, c'est quelque chose de diabolique, et ce n'est pas un prodige de la part d'Allah, hein, et donc il ne faut pas confondre entre celui-là, ce qui vient d'Allah et ce qui vient, hein, du shaitan. Malheureusement, beaucoup de gens ne distinguent pas entre ces deux choses. Le cheikh dit ensuite, وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَتْ تَدُلُّهُ عَلَى السَّرِقَاتِ. Il y en a qui leur montrent les choses volées. Donc le cheikh il dit, le cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ça, إذا سرق لهم شيء جاءوا إلى الكاهن أو من هؤلاء المتصوفة الضلال وهم كهنة يتحولون إلى كهنة فيخبرونهم أين المال المسروق أين مكانه ومن الذي سرقه فيظن الناس أن هذا من عنده هو يعني وهو ليس من عنده بل من عملائه الشياطين. Donc une fois même il y a un frère qui m'a posé la question parce que je pense que sa mère lorsqu'elle perdait quelque chose, elle demandait au djinn, hein, de le retrouver. Et il me demandait c'est quoi le verdict à ce sujet-là. Et c'est clair que ça fait partie du shirk, puisqu'on n'a pas le droit d'invoquer les djinns ou de demander l'aide des djinns, hein. Ça fait partie de ce qui rentre dans le shirk d'Allah. Il dit ici le cheikh, donc lorsque certaines personnes se sont fait voler certains biens, certaines choses, eh ben au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur rendre ce qu'ils ont perdu ou ce qui leur a été volé, eux ils vont voir les médiums ou les voyants ou les sorciers ou bien ces soufis, hein, ces soufis égarés qui se transforment parfois justement en voyants et en médiums ou en diseurs de bonne aventure, et on en a plein comme ça dans les pages jaunes, dans les journaux et dans les magazines, hein. Vous regardez par exemple dans les sections des journaux, des annonces classées par exemple, vous allez toujours trouver le grand marabout, hein, le voyant, prétendent que ils ont un pouvoir ancestral de voyance, et puis que si par exemple quelqu'un a des problèmes dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans son mariage ou des choses de ce genre, eh bien eux ils viennent et ils disent, hein, nous on a la capacité de faire des miracles. Et puis il y en a même qui n'ont pas honte, ils mettent même leurs photos, hein, yani subhanallah. Et vous voyez qu'est-ce qu'ils écrivent. Je vous donne un exemple, hein.
vous aide à résoudre vos problèmes d'amour, retour d'affection, désenvoûtement, protection, chance au jeu. Hein. Le seul qui vous fait des consultations approfondies et précises, sans aucun doute, hein, même les cas les plus désespérés, a des résultats 100% en 3 jours grâce à ces produits africains contre les ennemis, examen, travail, amour. Ils disent amour entre hommes et femmes, fidélité absolue entre époux, défaillance sexuelle, difficultés de famille, sport, hein, tu as des problèmes dans ton sport, tu vas voir le marabout, il va te donner des gris-gris, ou bien il va te faire des trucs de sihr. Il dit, si ton mari ou ta femme est parti, tu viens me voir et tu la verras dans la même semaine. Monsieur Baba voit tous les problèmes passés et présents. Maladie inconnue, l'autre lutte contre l'obésité et inversement. Guérisseur, hein, si tu as déjà été déçu par un autre médium, tu viens voir Monsieur Baba. Tu seras obligatoirement content. Une question gratuite. Je te donne une question gratuite. A'oudhu billah. Parce que bien entendu, c'est toujours pour de l'argent, hein. Il ne va pas faire ça gratuitement. Et Allah al-Musta'an, ils ont écrit efficace, sérieux et puissant. Monsieur Baba, grand voyant, don héréditaire de père en fils, capable de faire des miracles. Venez, la chance vous sourira. Déplacement possible, reçoit tous les jours. Obtient toujours des résultats, facilité de paiement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il y a aussi Monsieur Fatia. Monsieur Fatia, voyant, médium compétent, grâce à son grand secret et don héréditaire de père en fils depuis 7 générations. Quels que soient vos problèmes, contactez Monsieur Fatia, spécialiste de retour immédiat de l'être aimé, ou qui vous est cher, amour perdu, fidélité entre époux, protection contre les dangers, impuissance sexuelle, commerce, entreprise en difficulté, vente, examen, concours, etc. Travail sérieux, rapide, résultat 100% en 7 jours, en toute discrétion. Même que j'ai entendu que certains présidents français, anciens présidents français, avaient leur marabout, ils venaient les consulter avant les élections, pour savoir s'ils allaient gagner ou non. Allahul Musta'an. Donc tout ça c'est du kufr, du shirk. Celui qui croit en ça, il n'est pas musulman, même s'il se prétend musulman. Et celui qui prétend avoir ces dons-là, ils sont des kuffars aussi, c'est pas des musulmans. C'est du sihr. Ça c'est des gens qui rentrent en contact avec les shayatines. Et ils ne peuvent entrer en contact avec les shayatines et travailler avec les shayatines que s'ils ont fait un acte de sacrilège en retour, un acte de kufr, de shirk. Alors ça c'est la condition que les djinns ont établie, les shayatines ont établie avec ces gens-là pour pouvoir leur donner un service. Alors quand vous voyez ces gens-là, vous savez que c'est des kuffars. Et je me rappelle au début de l'islam, quand je me suis converti, et surtout quand j'ai commencé à étudier le tawhid et tout, j'ai lu sur l'interdiction de ces choses-là et le fait que ça c'est du shirk et du kufr. Et j'avais trouvé justement des annonces classées avec le nom de ces marabouts dedans. Ici au Québec, il y en a à Montréal. Alors j'avais pris le téléphone et j'en ai appelé un et je lui ai dit, est-ce que tu sais qu'est-ce que tu fais là, ça c'est du sihr, c'est du kufr. Il a dit c'est toi le kufr. Et là il a raccroché. Après j'ai essayé de le rappeler, il répondait pas au téléphone.
Et vous savez, quand on est jeune, hein, on a beaucoup de patience, et on a peut-être pas beaucoup de patience, mais je veux dire, on a beaucoup d'énergie. On a peut-être un peu plus de zèle, comme on dit. Hein. Alors je suis sorti dans une boîte téléphonique, je l'ai rappelé, subhanallah. Il a répondu, je lui ai dit, taqillah, qu'est-ce que tu fais, c'est haram. Il m'a raccroché encore. Après je l'ai laissé. Mais c'est pour dire, yani, c'est des gens, hein, ils vivent de ça. Non seulement ils font des sacrilèges pour le shaitan, ils ont vendu leur âme au diable pour pouvoir faire ça, hein, mais en plus ils le font pour de l'argent. Et si tu leur dis arrêtez de faire ça, hein, si c'était des croyants, hein, si c'était des croyants et qu'ils savaient la vérité et qu'ils croyaient réellement, du moment que tu leur expliques que ça c'est haram, que c'est du kufr et du shirk, et que celui qui fait ça il va en enfer, comme Allah il le dit dans le Coran, وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Et ils ont su que quiconque, hein, entrait dans ce commerce, faisait ce genre de sihr, il n'a aucune part dans l'au-delà. Hein. Donc si c'était des mu'minines, tu leur dis ça, à la limite si c'était des juhal, des ignorants, peut-être que tu leur expliques, tout de suite ils se repentent à Allah et ils cessent de faire ça. Ils disent A'oudhu billah, je ne savais pas, astaghfirullah al-azim, je cesse, j'abandonne cette pratique et je me repens à Allah sincèrement. Hein, et il arrête. Mais tu vois que ça c'est des gens qui ne sont pas sincères. Parce que, au contraire, ils s'acharnent à vouloir le faire. Et souvent, comme le Cheikh Ibn Taymiyyah le dit, c'est des gens qui non seulement pensent que qu'est-ce qu'ils font c'est bien, hein, mais ils pensent même qu'ils savent mieux que le prophète. Et qu'ils sont au-dessus des prophètes, au-dessus du Coran, au-dessus de la Sunna. Hein, à la limite, eux, ils pensent même que c'est eux qui peuvent enseigner quelque chose aux prophètes et aux ulama de l'islam, comme il y en a un parmi ces égarés. Hein, un parmi ces égarés, une fois, qui m'a dit non, hein, les ulama qui sont là-bas à Mecca, à Médine, c'est eux qui doivent venir au Sénégal pour étudier avec nous. Nous, on va leur enseigner l'islam. J'ai dit, ajib, subhanallah. Hein? Donc ça veut dire, comment ça se fait, ils ne savaient pas ça, hein? Comment ça les ulama ils ne savaient pas que la science c'était au Sénégal, qu'il fallait aller l'étudier avec les soufis, hein? A'udhu billah. Non, ça c'est l'orgueil et l'arrogance, hein? Nasallallahu al-afiyah. Ici il y a des ulama au Sénégal, des ulama de la sunna qui enseignent la salafie, le tawhid et l'ilm. Il n'y a pas de doute, hein, qu'on va y aller. Hein. Ce n'est pas une question de pays. S'il y a des ulama en Chine, des ulama de la sunna qui vont nous enseigner le Coran, le hadith, le tafsir, l'aqidah, hein, on s'en va là-bas, il n'y a pas de problème. Hein. Même s'ils sont par exemple en Nouvelle-Zélande ou n'importe quel autre pays, si c'est des ulama d'Ahl Sunnah qui appellent à l'islam et qui enseignent la salafiyya, on va aller étudier avec eux. Au Maroc, en Algérie, n'importe où. C'est pas ça le problème. Le problème, hein, s'ils sont là, mais le problème, on sait très bien qu'ils ne sont pas là. Hein? Donc d'inventer des mensonges comme ça, nasallallahu al-afiyah. Après, le cheikh, il dit, hein, l'exemple que je vous ai donné, j'ai juste mentionné deux là, parmi ces marabouts diaboliques, shayatin, mais sinon, ça c'est un exemple, j'ai trouvé un frère qui a envoyé d'un journal, je pense dans les Antilles, hein, ils sont même là-bas. Mais sinon, tu les retrouves, même ici au Canada, il y a ça dans les annonces classées, il y a des trucs comme ça. Tu vois, en France, il y en a, tu vois, partout, il y en a. Hein, c'est shayatin al-ins, ces diables humains. Après, le cheikh, il dit, biju'li
بجعل يحصل له من الناس بجعل يحصل له من الناس أو بعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. C'est-à-dire lorsque on leur donne quelque chose en retour, une récompense ou quelque chose en échange, donc ils ramènent, quand par exemple tu les payes ou tu leur donnes quelque chose, et bien eux ils t'indiquent où se trouvent tes choses volées, ou des choses comme ça. Et Cheikh Al-Fawzan il dit يعطونه أجرة ويحضر لهم مسروقاتهم أو يخبرهم أين هي موجودة يقول له بعيرك أو ضالتك أو شاتك في المحل الفلاني وترعى في كذا إذا ذهب وجدها في المكان من الذي أعلمه من الذي أعلمه الشيطان. Donc le cheikh il dit tu lui donnes de l'argent parce que eux tout ce qu'ils font c'est pour de l'argent effectivement, alors qu'en réalité si c'était des gens vraiment qui voulaient faire du bien, qui voulaient servir les gens, ils ne demanderaient pas un sou. Si c'était vraiment des awliya d'Allah et qu'ils faisaient ça comme karamat, et puis quand quelqu'un qui fait des karamat il demande de l'argent pour les karamat, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait les miracles, il demandait aux gens donnez-moi de l'argent, je vais vous faire des miracles? Jamais. Donc ça c'est des gens vraiment, c'est des shayatines. Donc il dit donnez-moi de l'argent, donne-moi de l'argent et je vais te dire où est-ce qu'elle est l'affaire qu'on t'a volée. Subhanallah. Peut-être même c'est eux qui les ont volés même. Ils le volent, les gens viennent leur demander où est-ce qu'elle est, après ils disent elle est à telle place. Ou bien sinon c'est comme le cheikh il dit, c'est les diables qui leur indiquent l'endroit où se trouve l'affaire qui a été volée ou qui a été perdue. Le cheikh il dit وَلَمَّا كَانَتْ أَحْوَالُ هَؤُلَاء شَيْطَانِيَّةً. En plus il ne faut pas penser, comme le cheikh il explique ici que il contacte les shayatines et le shayatin les informe que telle ou telle chose est à telle place. Il ne faut pas penser que ça veut dire que c'est permis d'aller les voir. Parce qu'il y a des gens, pour eux, la fin justifie les moyens. Ça veut dire peu importe. L'important c'est que je retrouve qu'est-ce qu'on m'a volé. Donc, est-ce que c'est un moyen qui est permis ou non? Ça m'est égal. L'important, je veux retrouver qu'est-ce qu'on m'a volé. Donc, même s'il faut que je fasse du shirk ou du kufr pour le retrouver, je vais le faire. Donc, ils s'en vont voir les sorciers, ils s'en vont voir les médiums ou les voyants, et puis ils font un contrat avec eux qui comprend, bien entendu, du kufr et du shirk, parce que d'aller voir un voyant ou un médium, c'est interdit, et ça vient en contradiction avec la foi. Donc si tu vas faire ça, ça veut dire que tu as renié ta foi. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire? Ne pas retrouver ton objet volé ou perdu et garder ta foi, ou perdre ta foi et retrouver ton objet perdu ou ton objet volé. Et perdre ton portefeuille ou perdre ton chien ou ton chat ou je ne sais pas quoi, c'est beaucoup moins grave que de perdre ta foi. Il y en a qui ne réalisent pas ça. Perdre leur argent, perdre leurs biens, perdre leurs choses, pour eux c'est beaucoup plus grave que de perdre leur foi. Nasallallahu al-afiyah. Et le cheikh il dit وَلَمَّا كَانَتْ أَحْوَالُ هَؤُلَاء شَيْطَانِيَّةً كَانُوا مناقضين للرسل صلوات الله وسلامه عليهم كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك. Donc le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, il dit étant donné que ces gens-là sont dans des états diaboliques, ils sont en opposition avec les messagers, salawatullahi wa salamuhu alayhim. Et il dit, et
il dit de la même manière qu'on retrouve ce genre de choses et des choses semblables dans les paroles de celui qui a écrit le livre Al-Futuhat al-Makkiyya et Al-Fusus al-Hikam. Et ça c'est, comme on a dit hier, Ibn Arabi. Il fait la promotion de ces choses-là. Le Cheikh Al-Fawzan, il dit لما كانت أحوالهم شيطانية كانوا مناقضين للرسل عليهم الصلاة والسلام. هناك فرق بين من تنزله عليه تنزل عليه الملائكة ومن تنزل عليه الشياطين. فرق بين هذا وهذا. Donc le cheikh explique qu'il y a une différence entre ceux sur qui les anges descendent et ceux sur qui les diables descendent. Et donc eux, ces gens-là qui font ce genre de pratique, ils sont dans des états diaboliques et qui sont en opposition avec les messagers. Et donc il dit que, ensuite il dit وأكثر هذه الضلالات كلها موجودة في هذين الكتابين لابن عربي الحاتمي الطائي. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, il dit que la plupart de ces égarements-là qu'on a mentionnés sont présentes dans ces deux livres écrits par Ibn Arabi Al-Ta'i, Al-Futuhat al-Makkiyya wa Fusus al-Hikam. Et j'ai vu ces livres-là dans certaines librairies, dans des pays comme la France par exemple, dans certaines librairies arabes, ils vendent les livres d'Ibn Arabi comme si rien n'était. Et le cheikh il dit ensuite, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit يمدح الكفار مثل قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم ويتنقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين. Donc il dit, Ibn Taymiyyah il dit que Ibn Arabi il glorifie les kuffars comme le peuple de Noé, le peuple de Houd, le peuple de Pharaon et d'autres. Et il dénigre, il rabaisse, il diminue les prophètes comme Nuh et Ibrahim et Moussa et Haroun alayhimus salatu wassalam. Et il critique également les grands shuyukh parmi les musulmans qui sont glorifiés chez les musulmans. Et Cheikh Al-Fawzan il dit لأن في كتبهم مدح الكفار وأنهم أبطال وأنهم لهم مكانة فيمدحون قوم هود وقوم صالح وقوم نوح لأنهم إخوانهم لأنهم كفار مثلهم فيمدحونهم. مع الأسف الآن وجد من كتابنا من يمدح ابن عربي ويقول هؤلاء أصحاب أفكار نيرة ولكن أنتم تحسدونهم وأنتم ويلقي باللائمة على الخلفاء الذين قتلوا هؤلاء ويقول هؤلاء قضوا على الفكر المستنير. هذا موجود في بعض صحفنا مع الأسف. Donc le cheikh il dit pourquoi il glorifie Ibn Arabi glorifie les kuffars, parce que le cheikh il dit dans leur livre il glorifie les kuffars et il les décrit comme étant des héros et qu'ils ont un statut. Pourquoi il les glorifie? Il glorifie le peuple de Houd, le peuple de Salih, le peuple de Nuh, parce que ce sont leurs frères, parce qu'ils sont des kuffars comme eux, alors il les glorifie. Et le cheikh il dit, et malheureusement à notre époque, il dit, on a trouvé même certains parmi les journalistes et les écrivains qui glorifient Ibn Arabi et qui disent à son sujet c'est-à-dire à son sujet de Ibn Arabi et de ses semblables, que ce sont les gens qui ont une pensée illuminée et qu'ils disent vous êtes jaloux d'eux, et ils blâment et ils critiquent les khulafa de l'époque de ces égarés-là, de les avoir exécutés. Pourquoi ces khulafa ils les ont exécutés? Et j'ai lu même dans certains livres des soufis qui disaient que ils ont exécuté Al-Hallaj et Ibn Arabi
parce que à cette époque-là, les khulafa, ils étaient que dans la dunya et ils n'avaient pas de spiritualité, toutes sortes de paroles batila, complètement fausses. Parce que les khulafa, au contraire, ceux qui les ont exécutés, c'est uniquement parce que justement ils avaient une ghaira pour l'islam, une ghaira pour l'aqidah et pour défendre la vérité. Et quand ils ont vu ces égarés, ces hérétiques défendre le faux et critiquer et combattre le vrai, défendre le shirk et le kufr, eh bien ils les ont arrêtés et finalement ils les ont appelés à la repentance, et lorsqu'ils ont refusé de se repentir, ils ont été exécutés. Et donc ils disent, ces écrivains-là à notre époque, ils ont détruit la pensée illuminée, la pensée des lumières, comme ils disent. Et donc il dit ça, on retrouve ça malheureusement dans certains de nos journaux. Après, il mentionne à propos de l'autre passage qu'il diminue et il rabaisse les prophètes comme Nuh, Ibrahim, Moussa et Haroun. Et le cheikh il dit هذا شيء ضروري أن من مدح الكفار وأثنى عليهم سينتقص الرسل وأتباعهم ويصفهم بالغباء ويصفهم بأوصاف قبيحة. Donc il dit ça c'est normal qu'ils vont dénigrer les prophètes puisqu'ils glorifient les kuffars. Donc celui qui glorifie les kuffars et qui fait l'éloge des kuffars, c'est normal qu'il va dénigrer les messagers et ceux qui ont suivi les messagers, et qu'ils vont les décrire comme étant idiots, stupides, ou les décrire par toutes sortes d'autres caractéristiques qui sont laides et mauvaises. Ensuite, le cheikh il dit وَيَضُمُّ شُيُوخَ الْمُسْلِمِينَ الْمَمْدُوحِينَ أو الْمَحْمُودِينَ عند المسلمين. Donc il blâme les shuyukh musulmans qui sont glorifiés chez les musulmans. Et le cheikh il dit وَهَذَا وَاضِحٌ أَنَّ مَنْ مَدَحَ الْكُفَّارِ وَأُعْجِبَ بِهِمْ سينتقص المسلمين ولا سيما العلماء لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم يذمون الأنبياء ويذمون ورثتهم لأن الأنبياء وورثتهم لأن الأنبياء وورثتهم يقفون في طريقهم ويبينون ضلالهم فيقعون في العلماء ويتنقصونهم ويستغفرونهم ويقولون فيهم ما يقولون وهذا شيء موجود الآن كما أشرت في بعض الصحف. Donc le cheikh il dit, et cette chose là c'est évident qu'il blâme les savants de l'islam, les shuyukh de l'islam, puisque quiconque glorifie les kuffars et qui est ébloui par les kuffars, c'est normal qu'il va diminuer les musulmans et rabaisser les musulmans, en particulier les ulama de l'islam, parce que les ulama de l'islam sont les héritiers des prophètes, et eux ils blâment les prophètes, donc c'est évident qu'ils vont blâmer les héritiers des prophètes, parce que les prophètes ainsi que leurs héritiers se tiennent dans leur voie et dans leur chemin, et ils clarifient aux gens leur égarement. Alors c'est normal qu'ils vont attaquer les ulama et diminuer les ulama et les accuser d'être insouciants ou d'être égarés ou des choses comme ça, et de dire ce qu'ils disent à leur sujet, et ça c'est connu, et c'est des choses qui existent maintenant, comme on l'a mentionné dans certains journaux, dans certains écrits, surtout dans les journaux il y a les journalistes, et quand vous regardez par exemple ceux qui travaillent dans les médias et dans les journaux, parmi les arabes et parmi les non-arabes dans les pays musulmans arabes ou non-arabes, il y a une catégorie de ces journalistes qui ont une idéologie ou une mentalité 100% occidentale. Ils sont occidentalisés ou oxydés, j'allais dire oxydés. Non, ils sont occidentalisés jusqu'à l'os. Et tout ce qui vient des musulmans, ils le dénigrent et ils le rabaissent. Et tout ce qui vient des kuffars, ils le glorifient et ils l'élèvent.
hein, et donc ils vont même regarder tout ce qui a rapport avec l'histoire de l'islam, hein, et ils vont le descendre et le rabaisser au plus bas point. Et ils vont peindre une image de l'histoire islamique, hein, et des savants de l'islam la plus sombre, hein, qu'on puisse imaginer. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tandis qu'ils vont dépeindre les kuffars sous la plus belle image et le plus beau, hein, le plus belle représentation possible. Et les jeunes, beaucoup de jeunes qui grandissent justement en écoutant ce genre de discours, eh bien ils sont affectés et influencés par ça. Et subhanallah, c'est ça ce qui arrive par la suite, tu vois, que des jeunes qui sont complètement déviés, complètement déraillés, hein, Allah musta'an. Le cheikh il dit ensuite كالجنيد ibn Muhammadin. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Demain on continuera, pas demain c'est vendredi, donc demain ce sera un autre livre, mais on reprendra ce cours-là la semaine prochaine, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.